Quand t'es blotti avec la personne que tu aimes, tu peux littéralement être paralysé. Et oui, la paralysie des amoureux, c'est un vrai truc. C'est pas juste une façon de parler, ça peut vraiment arriver quand ton nerf radial est comprimé contre son sillon, au niveau de l'humérus. Et oui, l'amour peut provoquer une compression de ce nerf, qui est responsable des mouvements du bras et de la main, des mouvements d'extension. Le nerf radial descend à l'arrière de l'aisselle et traverse un espace triangulaire pour descendre dans une zone appelée le sillon en spirale du nerf radial. Puis il traverse une cloison entre les muscles latéraux pour entrer dans la partie avant du bras. Ce nerf hyper important vient innerver tout un tas de muscles qui assurent la mobilité du bras, comme le triceps, les muscles qui permettent de tendre ton poignet et tes doigts. Et en fait, la compression du nerf radial contre son sillon, juste ici à la face postérieure de l'humérus, ça vient causer un déficit moteur de l'extension du poignet et de la première phalange des doigts. Et si tu demandes à quelqu'un qui pourrait l'avoir de serrer ta main, tu pourrais observer que la main elle est tombante, en col de cygne, elle est en hyperflexion. Et il y aura aussi un déficit au niveau de l'extension et de l'abduction dorsale du pouce. C'est ces mouvements que tu peux voir. On pourra aussi observer une disparition de la saillie du muscle brachioradial, ce muscle pourtant bien visible comme tu peux le voir. Et enfin, on verra aussi un déficit sensitif, voire absent ou limité sur le bord du dos de la main. Je te rassure tout de suite, c'est en général transitoire et ça arrive si la tête de ton amoureux est trop longtemps sur ton bras.